Aujourd'hui, sur des gens qui se lancent à fond et qui veulent vraiment vivre du coaching en ligne, je veux juste te le dire que c'est possible. Est-ce que c'est plus facile de vendre à 2222 personnes un programme à 27 € ou est-ce que c'est plus facile de vendre 5 programmes à 200 €? La pire connerie qu'on puisse faire quand on essaie de développer une activité en ligne, c'est de copier les autres. Bienvenue au Fitex pour la première année. Je découvre aussi, tout comme vous, cette nouvelle édition-là. Donc bienvenue à tous sur cette conférence. On va être ensemble là pendant 45 petites minutes avec ce sujet 5 étapes pour construire un business solide. Donc on va parler marketing et je trouve que le titre n'est pas hyper marketing pour le coup parce qu'il n'est pas hyper sexy. Mais on va voir comment on aurait pu faire un titre un peu plus sympa pour cette conférence-là et faire encore venir plus de monde pour aujourd'hui. Avant de démarrer, juste pour savoir un petit peu dans la salle, qui fait quoi? Si vous pouvez juste lever un pour me dire qui est coach sportif? Tout le monde. Prépa physique? Ok. Gérant de salle, structure de studio, de coaching, etc. 1, 2. Ok. Ce que je vais vous proposer pour aujourd'hui, si vous êtes ok, c'est pas de faire une sorte de conférence où je vais faire que parler tout le long et puis dérouler. On va essayer de faire un truc le plus interactif possible, avec peut-être un petit peu d'échange, etc. Vous verrez que je parle beaucoup, qu'il va falloir que je réussisse à laisser des blancs, mais l'idée c'est que ce soit un échange ensemble. Je vais me présenter en quelques mots, d'ailleurs je me présenterai juste après rapidement pour les personnes qui me découvriraient pour la toute première fois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me découvrent aujourd'hui. Le titre de la conférence à la base, c'était donc 5 étapes pour construire un business solide. Alors j'étais un petit peu mauvais élève avec Christophe, j'espère qu'il va pas trop me taper sur les doigts. J'ai décidé de contourner un petit peu les règles et puis de parler de coaching en ligne. L'idée, ce serait aujourd'hui d'aborder comment développer une activité et surtout d'utiliser Internet, les réseaux sociaux. Et éventuellement, pour ceux qui veulent aussi voir quelles sont les opportunités aujourd'hui pour développer une activité sur Internet. Donc que ce soit déjà pour se faire connaître ou que ce soit éventuellement pour coacher ses clients, d'accord, de manière digitale, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode, dont on entend beaucoup parler. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est simplement d'apporter quelques idées, d'apporter quelques solutions, d'ouvrir certains esprits sur des pratiques qui fonctionnent bien et qui fonctionneront aussi à l'avenir. Et l'idée, c'est que vous repartiez au moins, chacun d'entre vous, avec un tips, une idée ou quelque chose qui pourra vous aider à mettre en place des stratégies à l'avenir. Donc, comme je disais, l'idée aujourd'hui sur la présentation, c'est de pouvoir ouvrir les esprits pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas, qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de coaching en ligne, qui ne l'ont jamais pratiqué même ou peut-être qui n'y croient pas. Parce que c'est pas parce que tout le monde en parle qu'on est obligé de le croire. Et aujourd'hui, si vous repartez de la salle et que vous n'êtes pas convaincu par ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas très grave, d'accord? Et je pense que le but, c'est juste qu'on sache que ça existe, qu'on sache qu'il y a des possibilités. Et après, c'est chacun est libre de choisir en fait si on souhaite les saisir ou non. Enfin, ces opportunités-là. Ok? L'idée, c'est aussi pour ceux qui le font déjà, qui pratiquent déjà le coaching en ligne, ou n'importe quelle, la vente de formation en ligne, ou peu importe ce que vous pouvez vendre en ligne. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer des déclics chez certains, avec juste une petite idée ou juste un petit truc. Et puis, l'idée, c'est de développer aussi certains projets sur des personnes qui sont déjà éventuellement lancées, qui ont déjà des résultats, de voir des stratégies ou des choses qui pourraient vous aider à accélérer vos résultats et votre business. Et je dis toujours, ce qui est bien avec le coaching en ligne, c'est que c'est hyper polarisant. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Et à la fin de mon discours, il y a peut-être des gens qui vont repartir de cette salle en disant, en fait, c'était vraiment nul ce que je viens de raconter aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas grave, parce que je pense qu'on a tous le droit d'avoir chacun notre avis. Ok? Ça démarre mal quand ça commence comme ça. Très rapidement, je parle très rapidos de moi, juste pour me présenter. Donc, je m'appelle Lohan Boucher. J'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle Level Up Trainers, où on accompagne des coachs sportifs à développer leur activité en ligne, d'accord, notamment autour du coaching en ligne. On les aide à accompagner leurs clients de manière digitale. D'accord, on les aide à créer leurs propres applications de coaching, leurs espaces membres, et on les aide justement à soit créer du coaching en ligne pour un complément de leurs revenus, soit pour certains de devenir complètement coach en ligne à 100%. Donc je suis moi-même coach sportif à la base, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur du fitness. J'ai travaillé dans des structures, j'étais manager de club, j'ai été personal trainer, je donnais des cours collectifs, j'ai fait de la vente, j'étais commercial, j'ai fait de la réception, bref, j'ai un petit peu tout fait. Je suis également aussi très jeune retraité du football, si on peut appeler ça comme ça. Je suis aussi footballeur semi-professionnel et je vous ai mis juste une photo de la belle aventure que j'ai vécue l'année dernière où j'ai pu jouer
une demi-finale de Coupe de France. Pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, c'est plutôt sympa et j'aime bien le montrer, ça flatte un peu mon ego quand je fais une présentation comme ça. Donc je suis aussi formateur, donc chez nous, chez Level Up, et également dans des BPGEPS, où j'interviens plutôt sur la partie commerciale, qui n'est pas du tout dans le cursus, mais pour des comment dire, des écoles de formation qui veulent ajouter une partie commerciale. J'interviens chez elles, notamment sur Rhône-Alpes et notamment sur Annecy. Et puis également, ça c'est des petites photos de chez nous, donc ça c'est chez Level Up Trainer, c'est notre belle communauté de coachs qu'on accompagne et qu'on aide à développer le coaching en ligne. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 élèves dans le développement de leurs activités et c'est aujourd'hui ma plus grande fierté par rapport à ça. Je suis un grand fan de Batman, j'aime bien le dire aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi fans de Batman, mais voilà. Et voilà, ce que je veux aujourd'hui commencer par ça, c'est bien sûr ça va être à propos de vous cette présentation-là, mais l'idée c'est juste de dire qu'est-ce qui, moi, m'a un jour fait penser au coaching en ligne? Qu'est-ce qui, moi, m'a un jour fait penser à développer une activité sur Internet? Et je pense que beaucoup d'entre vous vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Qui, aujourd'hui, a une activité qui tourne en présentiel? C'est-à-dire en salle, dans des structures, à domicile, et qui échange son temps contre de l'argent. OK. Qui facture à l'heure? Qui facture au mois? Alors là, il y en a qui ne facturent pas du tout. Qui facture pas du tout? Ok. L'idée, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est... Alors, je vais accélérer parce qu'en fait, j'ai pas envie de parler de tout ça. Ça sert à rien de parler de tout ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est que moi, au niveau de mon parcours, j'ai démarré en tant que réceptionniste dans des salles de sport. Mon simple boulot, c'était de vendre des abonnements. J'étais à l'accueil, avec mon petit badge. Je recevais les gens. Mon simple job, c'était de vendre. J'ai commencé comme ça. La seconde chose que j'ai fait, c'est que je suis passé commercial. Pareil, même structure, sauf qu'au lieu de vendre à l'accueil, j'avais un petit fauteuil, je recevais les gens et je leur vendais leur abonnement. Et en plus, je trouvais ça cool. Donc j'ai commencé comme ça et je me suis dit, tiens, le fitness, ça a l'air pas mal. Je n'étais pas du tout intéressé par le sport, pas du tout intéressé... En vrai, je n'étais pas du tout intéressé par ce monde-là. J'étais juste intéressé par la vente, j'aimais bien. De là, j'ai vu que j'ai commencé à pouvoir vendre du personal training. Je me suis formé, j'ai eu mes diplômes et j'ai commencé à coacher en salle. J'ai intégré une structure en Suisse qui s'appelle Pure Sports Club, où j'ai été donc coach, j'ai été aussi instructeur de cours collectifs et je suis devenu manager de club. À la suite de ça, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on est dans une salle, quand on a nos propres clients, pour moi, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'en gros, on est dépendant de notre structure et également on est dépendant de nos clients. Alors bien évidemment, on a plus ou moins de liberté dans la structure dans laquelle on travaille. On va pouvoir faire peut-être les horaires qu'on veut. On a peut-être un emploi du temps avec nos clients où on va faire quelques heures de coaching le matin, peut-être un cours call midi, des heures de coaching le soir, bref. Mais moi, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'au final, on n'a pas de vie. Je ne sais pas si ça vous parle à certains d'entre vous, mais c'est commencer très tôt le matin, continuer jusqu'au midi, faire nos sessions le midi, continuer éventuellement le soir. Et puis, il ne reste plus beaucoup de temps pour peut-être notre entraînement, peut-être notre famille, peut-être nos amis, peut-être le copain, la copine, le mari, la femme. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque là, ça m'a fait un petit électrochoc de me dire bah, ça m'emmerde un petit peu de travailler pour les autres, même si j'ai un peu mes clients, mais je suis quand même salarié d'une structure. Je suis dépendant du coup de mon patron, je suis dépendant des horaires de travail, des cours que je dois donner, etc. Et en fait, je suis pas libre. Donc, la première fois où j'ai commencé à penser au online, c'était en 2016. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même pas trop con de développer une activité en ligne, en parallèle de ce que je fais là, pour ne plus dépendre, justement, de ma structure et de mes clients. À cette époque-là, je ne me suis pas du tout lancé dans le coaching en ligne. À cette époque-là, j'ai lancé une boutique e-commerce, rien à voir. Je vendais des bijoux, des petits bracelets, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la marque Pandora. Vous voyez ces petits bracelets où on ajoute des perles, etc. Là. Ben, en fait, je vendais ça. Et j'avais une petite boutique qui tournait super bien, sauf que je faisais plus de services après-vente que je vendais de bijoux, donc au bout d'un moment, j'ai vite arrêté. Après ça, qu'est-ce que je me suis dit? Bah, plutôt que de venir travailler dans une salle, pourquoi pas devenir indépendant? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu notre objectif à nous tous, présents ici, c'est d'être indépendant et peut-être de travailler pour soi-même. Qui aujourd'hui est indépendant? Ok, qui est salarié? Ok, bon. Je pense, pour les gens qui sont salariés encore, est-ce que l'objectif c'est de devenir indépendant? Est-ce que l'objectif c'est de devenir indépendant? Les deux? Ok, donc il y a quand même la volonté d'être indépendante aussi. Ok. Ok. Donc je pense que, en tout cas, on est tous indépendants pour les mêmes raisons à la base. Enfin, au départ, c'est quoi? C'est être beaucoup plus libre, gérer son planning comme on a envie, ne plus avoir de compte à rendre à personne, pouvoir partir en vacances quand on a envie, et surtout pouvoir kiffer avec des clients qu'on apprécie au quotidien. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près pour donner ces raisons-là. Là, quand j'ai dit avec des clients qu'on aime bien, il y a tout le monde qui a pensé à ce client chiant là qu'on a envie de se séparer. Est-ce que tout le monde l'a celui-là ou pas? Ouais? Non, donc
L'idée, c'est ça. Jusqu'au jour où je me suis quand même rendu compte que même si on est indépendant, parce qu'à la base, c'est quand même le rêve, hein, quand on se forme, etc., et quand on imagine, le problème, c'est quoi? C'est que quand on est indépendant, on échange notre temps contre de l'argent. OK? Donc, moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que quand on est indépendant, les problèmes, c'est quoi? C'est qu'on a des revenus qui sont irréguliers, un job qui est instable, des revenus qui montent et qui descendent selon la saisonnalité, d'accord, selon les périodes, selon les vacances scolaires, selon la rentrée, selon janvier, février, etc. Et qu'au final, on a du mal à prédire combien on va gagner le mois prochain. On a du mal à prédire de quoi va être fait notre avenir. C'est même chaud d'ailleurs de pouvoir aller voir un banquier et puis de lui dire ouais, j'aimerais bien emprunter pour acheter une maison ou un appartement. Parce que justement, on a ces revenus-là et on a cette imprédictibilité, je ne sais pas si ça se dit, dans ces revenus. Et du coup, pour moi, il y avait un gros problème de ce côté-là. Donc c'est la raison pour laquelle, un jour, quand j'ai lu un bouquin, c'est un bouquin de Tony Robbins, je ne sais pas si tout le monde connaît Tony Robbins, c'est une sorte de gourou du développement personnel, notamment aux États-Unis. Et en fait, dans un passage, je lis cette phrase. Il dit échanger 1 heure de son temps contre de l'argent, c'est le pire échange, donc c'est la pire transaction qu'on peut faire quand on a un business. Et là, ça me fait électrochoc. Je me dis, c'est vrai que si moi, je me lève le matin et que j'échange juste 1 heure de mon temps contre de l'argent, c'est-à-dire que j'enchaîne des cours, etc., en fait, je ne suis pas libre du tout. C'est-à-dire que demain, si je veux partir 2 semaines en vacances, c'est mort. Si demain, je ne sais pas pour X ou Y raison, je veux prendre un week-end prolongé et que je ne vais pas travailler, c'est mort. Du moins, je ne peux pas le faire comme j'ai envie. Parce que je dois être présent, parce que je dois enchaîner les heures, parce que je dois créer ma rémunération. Et quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que coach sportif, quand on a notre activité en présentiel, comment on peut faire pour justement pas tomber dans ce piège-là dont parle Tony Robbins, parce que si ce mec-là, il en parle, il y a peut-être de grandes chances que nous aussi, il faille qu'on y pense et qu'on mette en place des choses pour pas le faire. Donc, naturellement, je voyais aussi pas mal de choses qui se faisaient sur Internet. Je voyais pas mal de coachs qui commençaient à faire des vidéos sur YouTube, qui utilisaient les réseaux sociaux pour trouver des clients. Et on commençait un petit peu à parler du coaching en ligne. Mais ça reste hyper abstrait quand on n'est pas dedans. Coaching en ligne, oui, tout le monde en parle, tout le monde le dit, tout le monde en fait. Mais en fait, ça représente quoi? Du coup, j'ai commencé à chercher un peu des solutions, un peu sur Internet, essayer de trouver des trucs à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a des mecs qui font déjà ça? Est-ce qu'il y a des mecs de qui je peux m'inspirer? Est-ce qu'il y a des formations éventuellement que je peux suivre? Et j'ai trouvé pas mal de trucs, notamment pas mal d'influenceurs, parce que ça se faisait déjà bien il y a quelques années en arrière. Et je commence à m'inspirer des influenceurs. Je me dis, ah tiens, ils ont des sites plutôt pas mal, ça a l'air plutôt sexy, leurs vidéos, elles sont cool. Et puis ils vendent un petit programme à 27 balles. Ça a l'air génial et ça a l'air de cartonner. Donc à l'époque, je suis tout content, je suis avec mon petit ordinateur. Et je me dis, tiens, et si je lançais un petit programme à 27 balles pour les hommes? On va peut-être voir ce que ça va donner, puis on va en vendre à des milliers de personnes, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je démarre comme ça. Je lance le premier programme. À l'époque, c'était un truc qui s'appelait MindBody. J'avais créé un petit groupe Facebook, un petit programme. Et je me suis dit, ça y est, ruée vers la fortune, je vais lancer le coaching en ligne, je vais faire 3 posts sur les réseaux sociaux. Et puis, à moi, la liberté, quoi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé ça. La toute première fois que j'ai lancé ce programme-là, 0 vente. Peanuts. Pourtant, j'avais tout copié sur les autres. J'avais tout pris chez les influenceurs, j'avais tout pris chez ceux qui, soi-disant, cartonnaient. J'ai lancé le programme, 0. Rien. Pas un radis. Donc du coup, je me dis, il y a quand même une solution. Ces mecs-là, ils gagnent bien de la thune. C'est pas possible. Ils sont bien libres, ils ont l'air d'avoir des grosses villas, des grosses voitures. Moi aussi, je veux faire pareil. Donc du coup, ce que je fais, c'est que vu que ça a raté une fois, je me dis, je vais quand même faire différemment. Je suis quand même pas si con que ça, puis si eux, ils le font, moi aussi, je peux le faire. Donc du coup, je regarde d'autres influenceurs et je me dis, le problème, c'est peut-être les hommes. Les hommes, ils achètent pas en ligne, les hommes, ils sont pas assez motivés. Franchement, c'est les hommes. Donc je me dis, je lance mon deuxième programme. Et là, je fais un truc super stylé. Là, je fais 3 e-books. D'accord? Donc, je fais un nutrition, je fais un flash abdo et je fais un programme d'entraînement. Et je me fais chier. Tout le monde connaît ces petites images à droite? Il y en a qui ont déjà essayé de faire des programmes sur PDF? Généralement, on va chercher dans des banques d'images, on va prendre des petits trucs comme ça, puis on les colle et ça nous prend à peu près 1 semaine et demie pour faire une séance d'entraînement. Je passe 6 mois à créer un nouveau programme pour les femmes. Pareil, je vois un site, je vois des nanas qui faisaient des cours, ça a été hyper stylé, je voyais qu'elles avaient plein de clientes et tout. Je fais pareil, copier-coller. Là, je mets 6 mois, je mets un petit peu de pub en place, je me dis ça y est, c'est mon jour, ça fait 6 mois que je bosse dessus, comme un malade. J'ai copié mot pour mot ce qu'elles ont fait, j'ai traduit de l'anglais au français, ça va cartonner. Je lance 3 programmes à 47 €. On n'allait pas aller bien loin avec ça. Donc, du coup, il y a 2 solutions. C'est soit à ce moment-là, on se dit, en fait, le coaching en ligne, c'est de la merde, et puis en fait, ça ne fonctionne pas. Soit il faut trouver des solutions et essayer de faire fonctionner un truc. Et à cette époque-là, je rencontre un gars qui s'appelle Romain Collignon. C'est quelqu'un qui est infopreneur, on appelle ça, c'est une personne qui vend en fait des formations en ligne.
Et j'assiste à un de ces événements comme celui d'aujourd'hui là. Et en gros, il partage un petit peu comment lui, il vend ses formations en ligne. Et il explique un modèle en 6 étapes dans lequel il fait rentrer des personnes qui ne le connaissent pas. Et avec ces étapes-là, en fait, il transforme quelqu'un qui ne le connaît pas en client qui lui achète ses services. Mais en plus de ça, ce mec-là, il me dit, et en plus de ça, je sais pas pourquoi tu t'emmerdes à vendre un truc à 47 balles, du coaching en ligne, ça se vend 200, 250, voire même 300 € par mois. Je dis, putain, moi, avec mes 3 fois 47 €, tu m'aurais dit ça avant, j'aurais peut-être gagné un petit peu de temps. Donc du coup, dans l'événement, il nous explique le modèle qu'il utilise et les 6 étapes qu'il utilise. Et là, je capte. Je me dis, mais en fait, c'est juste que j'avais rien compris, c'est juste qu'en me copiant sur des influenceurs ou sur des gens que je savais même pas s'ils fonctionnaient, en fait, ça pouvait juste pas marcher pour moi. Qui a déjà essayé de lancer le coaching en ligne ici? Ouais. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis on va essayer juste de se calquer sur d'autres influenceurs ou sur d'autres choses et on va essayer de copier? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça ou qui se sont déjà pensé un peu comme ça? Non? Comment on fait alors? La pire connerie qu'on puisse faire quand on essaie de développer une activité en ligne, c'est de copier les autres. C'est la plus grosse erreur. Et en effet, quand on va développer une activité de coaching en ligne, il y a 2 choses primordiales, on va y revenir après. C'est en un d'être le plus spécialisé possible, donc le plus spécifique dans qui on va vouloir toucher, et également de connaître parfaitement le besoin des personnes qu'on va toucher. On va y revenir juste après, mais en fait, tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'au début, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que juste, je m'inspirais de modèles qui fonctionnaient pas. C'était une longue presse et en fait, j'ai pas autant de temps, donc en foot, on va pas passer là-dessus. Tout ça pour juste vous dire quoi? Et c'est aujourd'hui, juste peut-être pourquoi j'ai eu la chance d'être invité aujourd'hui pour faire cette présentation-là. C'est qu'aujourd'hui, avec notre activité, on a eu la chance d'être récompensé récemment pour avoir réussi à générer plus d'1 million € de chiffre d'affaires avec les activités en ligne. Et aujourd'hui, je peux vous dire, entre la personne que j'étais quand j'ai essayé de lancer ces fameux e-books-là et aujourd'hui, il y a une seule stratégie, en fait, c'est juste de comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir ces résultats-là. Et en fait, je vous partage ça aujourd'hui, non pas pour me la péter, de vous dire on a fait 1 million, parce qu'en réalité, j'en ai rien à foutre. Juste, le truc, c'est juste de vous dire aujourd'hui, il y a des modèles qui existent et juste quand on les réplique et quand on les comprend, eh ben, notre vie, elle peut littéralement changer. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de membres dans nos programmes qui ont leur vie qui change, non pas parce qu'ils gagnent que plus d'argent, non pas parce qu'ils ont des clients à en pleuvoir, mais surtout parce qu'en fait, derrière, on a la vie qui change littéralement parce qu'elle peut nous permettre également de voyager, etc. Donc là, je vous ai peint, entre guillemets, le tableau un petit peu idéal du coaching en ligne, mais aujourd'hui, sur des gens qui se lancent à fond et qui veulent vraiment vivre du coaching en ligne, je veux juste te le dire que c'est possible, notamment avec tout ce que propose Internet aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à disposition pour le faire. Ok, donc l'idée pour aujourd'hui, et on va rentrer encore un peu plus dans le détail, c'est aujourd'hui de venir, l'idée pour moi c'est de venir planter une graine dans l'esprit de chacun, venir vous donner des idées, ou pas, et que vous repartiez d'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec au moins un truc qui vous aura fait tilt. Ok? Je vais vous passer l'histoire, allez, je vous la fais en rapide, je voulais vous raconter l'histoire d'un de mes amis qui s'appelle Arnie, avec qui je bossais en salle de sport à Genève. C'est un mec qui a toujours vécu que du présentiel, un acharné. Mec, matin, midi, soir, 7 jours sur 7, générait 12 à 13 000 € par mois. Donc on était en Suisse, les salaires sont un petit peu plus élevés là-bas et les rémunérations sont un peu plus élevées. Et Arnie, un jour, il me parlait de son business et il me disait ouais, bah voilà, moi j'ai une grande famille, etc. Je coach le père, la mère, la fille, le cousin, la cousine, etc. Je disais, c'est bien, mais t'es sûr que c'est pas un petit peu risqué de mettre bah voilà, un peu toutes tes heures chez tes clients et surtout de la même famille? Non, non, t'inquiète, ça fait 10 ans que je les ai, etc. Donc je dis ok. Un jour, Arnie, je le vois à la salle de sport, effondré. Je lui dis, bah écoute, qu'est-ce qu'il y a? Surtout que c'était un mec hyper souriant, etc. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, donc c'était une famille, c'était je sais plus quelle nationalité, qui a déménagé du coup de Genève pour partir à l'étranger. Il a perdu 80% de sa rémunération, du jour au lendemain, balayé, zéro. Tout ça juste parce qu'il avait misé tout sur son business, enfin tout son business sur une famille et sur que du présentiel. Ça veut dire que demain, bah il avait, peu importe ce qui pouvait lui arriver, si lui pouvait plus aller travailler, une blessure ou quoi que ce soit, bah, il était mort. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est juste pour sensibiliser certains d'entre vous au fait qu'il faut toujours prévoir en avance et toujours anticiper ce qui peut éventuellement se passer. Là, je prends l'exemple d'une famille, mais c'est aussi de faire uniquement du présentiel. Ça peut être risqué si demain vous vous blessez, si demain il y a de nouveau, je sais pas, un nouveau Covid qui arrive, j'espère pas, on ne sait pas, mais juste anticiper, prévoir et bah, de prévoir entre guillemets en amont et au cas où le Covid ou autre chose se représenterait. Donc, je ne vais pas insister sur la problématique du présentiel, vous l'avez compris, je l'ai suffisamment expliqué tout à l'heure, c'est le fait d'échanger son temps contre de l'argent, et aujourd'hui, c'est la pire transaction. Pourquoi c'est aussi la pire transaction? C'est que, en un, on plafonne en termes de nombre de clients,
parce que oui, vous pouvez pas prendre un nombre de clients illimité quand on a des heures en présentiel, peu importe le boulot qu'on fait, qu'on ait une salle, qu'on soit dans le yoga, le pilate et qu'on fasse de l'individuel par exemple, qu'on ait un studio, qu'on soit coach, à un moment donné on plafonne, on peut pas faire plus. Impossible. Si vous faites, je pense que certains d'entre vous font déjà 5, 6, 7, 8 séances de coaching par jour, si on fait plus, ça s'appelle un burn-out. On peut pas aller plus. D'accord? Également, on ne peut pas augmenter plus nos revenus. C'est-à-dire que si on plafonne en termes de revenus, on a un nombre de clients qui est maximum. Du coup, en termes de revenus, on ne va pas pouvoir aller chercher plus. Mais surtout, le gros problème que je vois, moi, c'est le manque de liberté. Et aujourd'hui, le coaching en ligne, ce que j'appelle également coaching hybride. Le coaching hybride, c'est quoi? C'est un petit peu des deux. J'ai des clients en présentiel et j'ai des clients en ligne. Bah, ça nous permet en fait de contrer justement cette problématique-là. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je m'excuse, je parle volontairement super vite parce qu'en fait, j'ai que 45 minutes. Donc, faut essayer de réfléchir vite. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main, je répète. On est OK? Est-ce que tout le monde comprend l'enjeu du coaching hybride où on fait la moitié, donc une partie de son activité en présentiel et une partie en ligne? Est-ce qu'on comprend aussi l'enjeu du en ligne? Yes? Bon, il faudra me supporter parce que j'ai encore 2-3 petites histoires à vous raconter. Quelques exemples chiffrés, parce que je sais que là, ce que je parle, ça paraît tout beau et je joue vachement sur l'émotionnel de certains, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les chiffres. Je voulais vous partager juste 3 petits exemples de comment aujourd'hui vous pouvez faire tourner une activité en ligne et surtout qu'elle vous permette d'augmenter votre rémunération, parce que je sais que la rémunération, c'est quelque chose qui importe beaucoup d'entre nous, moi le premier. Donc un premier exemple, c'est par exemple si vous avez 10 clients en présentiel qui vous rapportent en moyenne 300 € par mois, d'accord, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire par exemple 2 sessions par semaine, ça va vous permettre de générer 3 000 €. Si à ces clients-là en présentiel, vous venez simplement ajouter une partie online à côté, que vous avez une offre en ligne par exemple à 200 € par mois par client, on voit qu'on arrive à augmenter notre revenu de 2 000 € par mois. Ce qui veut dire qu'on arrive à augmenter notre rémunération à 5 000. Pas mal, quand on sait qu'on n'a que 10 clients en présentiel et que le reste c'est du online. On est good pour le calcul? Premier cas. Donc là, c'est juste, on se dit, je fais un peu de présentiel, donc je génère 3 000 € en présentiel. Et j'aimerais bien augmenter mes revenus sans que ça me prenne plus de temps, parce que je veux aussi garder un petit peu de liberté. Et ma première solution, c'est de dire, je développe une offre en ligne, je facture environ 200 € par mois par client, c'est à peu près les tarifs qu'on arrive à faire aujourd'hui, et ça me permet de générer 5 000 € par mois. On est good? On est good. Deuxième exemple. La même chose, on a la même activité en présentiel, on a toujours nos 10 clients, qui nous rapportent en moyenne 300 € par mois. Je sais très bien que pour certains c'est beaucoup plus, pour certains c'est un petit peu moins, je vous ai pris des chiffres typiques sur le marché. Okay, et ensuite on se dit, bah tiens, j'aimerais bien développer un peu plus le coaching hybride, avoir un peu plus de clients en ligne, et tiens, j'arrive à monter à 30 clients en ligne. Bah, si j'arrive à monter à 30 clients en ligne, j'augmente de 6 000 € ma rémunération mensuelle et j'approche les 9 000 €. Pas mal. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Après, là, il y en a certains qui sont en train de se dire 30 clients en ligne, ça fait beaucoup, etc. On va voir après comment on peut s'en occuper. Ok, 9 000. Et dernier exemple, c'est pour ceux qui vont se dire, bah, moi, j'aimerais bien commencer comme ça, c'est-à-dire je fais une transition, je fais que du présentiel. Je veux commencer par ajouter un petit peu d'hybride à côté, c'est-à-dire que je prends quelques clients en ligne. Et peut-être qu'un jour, si ça me plaît bien, si je vois que ça marche bien, peut-être qu'un jour, je transitionnerai vers du coaching 100% en ligne. Si ça me plaît, si j'ai des super résultats avec mes clients, et si je vois que ça fonctionne, parce que des fois, on n'y croit pas trop, et c'est normal. Et dernier exemple, je vous ai donné un exemple typique. Par exemple, chez nous, on a un programme qui s'appelle le club privé. C'est les résultats typiques qu'on a avec les membres chez nous. Donc, en gros, les offres de coaching en ligne, généralement, c'est des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. On va réussir à les facturer à peu près 250 € par mois par client. Et imaginons qu'on arrive à tourner en moyenne à 50 clients. D'accord? Là, pareil, il y en a qui se disent 50 clients, ça fait beaucoup, etc. Mais encore une fois, il y a des stratégies pour pouvoir réussir à faire rentrer ce nombre de personnes-là. Et on arrive à pouvoir générer 12 500 € par mois en moyenne en ligne. Okay, donc, les exemples que je vous donne là, ils sont absolument pas représentatifs. Ça dépend de tout, vos business models, vos offres, votre expérience, la confiance que vous avez dans votre coaching en ligne, etc., etc. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est les possibilités que vous avez quand vous le développez online. D'accord? Parce qu'en réalité, quand on le fait correctement, ben, on peut prendre de plus en plus de clients sans avoir de plafond. D'accord? Est-ce que tout le monde a suivi? Est-ce que tout le monde comprend l'enjeu du coaching en ligne et pourquoi ça peut nous permettre d'aller chercher beaucoup plus? Et là, on parle que d'argent. À la base, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Et je sais qu'il y en a certains qui vont dire, oui, Lohan, il parle que d'argent, gagner, gagner. L'argent, c'est aussi un moteur de liberté. D'accord? Pour vous. Plus vous allez en gagner, plus vous allez en avoir, plus ça va vous permettre en plus de ça, si vous le faites en ligne, de pouvoir éventuellement vous prendre des jours off, de pouvoir voyager, etc., etc. Donc, et puis aussi, je sais que de toute façon, on a beau dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on est tous contents si on peut gagner plus. Qu'on se le dise ou non. OK? Donc en fait, je vous mets 3 petits points pour vous dire, en fait, à un moment donné, quand on a compris le système et le online, bon, on peut toujours monter. Bon, ça, c'était hop. Je vais passer aussi là, on y reviendra un petit peu après.
Pour moi, il y a un truc que tout le monde devrait faire quand on démarre une activité en ligne, c'est de se dire « je vais essayer de fonctionner par palier ». J'ai appelé ça la règle des 1K, c'est que je pense qu'il est extrêmement important en fait, de se projeter de comment est-ce que je peux faire pour aller ajouter en fait, à chaque fois 1 000 € à mon revenu supplémentaire. En tout cas, à titre personnel, c'est comme ça que je fonctionne. Quand il s'agit, est-ce que tout le monde serait content d'ajouter 1000 balles à sa rémunération dès le mois prochain? Ouais? Plus pour certains? On va y aller step by step. Le problème qu'il y a, c'est ce que moi j'appelle le syndrome de l'influenceur. C'est que malheureusement, quand il s'agit de coaching en ligne, spécifiquement, et quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, ben on voit des gens qui vendent des programmes un peu mal foutus, à des prix qui sont dérisoires, du style 27, 37, 47 €. Et ça, généralement, c'est les influenceurs qui proposent ça. Et du coup, nous, on pense qu'en tant que coach, parce qu'on a vu ça, on se dit, bah, moi, je vais me mettre un peu dans les tarifs des influenceurs ou des autres coachs qui vendent des trucs pas trop chers. Et puis ça marchera. Pas plus tard qu'hier, je te téléphone avec une coach, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, et elle me disait, bah moi je vends mon truc à 17 € par mois. Génial. Pourquoi tu vends ça alors que tu es diplômé, alors qu'en présentiel tu factures tes heures 60 € par heure, et là tu viens vendre une offre en ligne à 17 €. Et la réponse qu'elle m'a donnée, c'était exactement le slide que j'ai préparé aujourd'hui, c'est j'ai regardé ce que les autres faisaient, notamment les influenceurs, et je les ai calqués. On va aller vite sur des calculs, comme ça vous allez me suivre avec moi pourquoi c'est un problème. Imaginez que vous souhaitez ajouter 1 000 € par mois à votre revenu. C'est 12 000 par an, c'est 60 000, c'est 12 000 par an et c'est 60 000 sur 5 ans. Si aujourd'hui on voulait vendre des guides à 27 balles sur Internet pour se faire une rémunération en coaching en ligne, on aurait besoin de vendre à 2222 clients afin d'augmenter ces revenus-là. Est-ce que vous pensez que c'est facile de vendre à 2222 personnes? Franchement, c'est hyper compliqué. Même quand on est un influenceur et même quand on a des centaines d'abonnés, Okay? Et le problème quand on démarre avec un mauvais business model, parce qu'on a pris les mauvais exemples, c'est ça. Comme moi j'ai démarré au début. C'est qu'on va pricer hyper bas, juste pour se dire, bah tiens, c'est comme ça que font les autres. Et au final, on s'embarque dans un truc qui ne nous permettra jamais de gagner notre vie. Jamais. Ce que j'appelle le syndrome de l'influenceur. Donc, à la différence, et ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que si vous pricez différemment aux alentours de 200 € par mois, il y en a certains qui se sont dit dans leur tête 200 € par mois pour du coaching en ligne, putain c'est cher. En fait c'est que 50 € par semaine. Et généralement on n'a pas de mal à nous facturer 50 € pour une séance à nos clients. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas facturer 50 € par semaine à des clients en ligne. Sachant qu'on les aide sur plusieurs séances, éventuellement sur la nutrition, plus d'accompagnement, sur leur routine, etc. etc. Okay, donc c'est juste pour décomposer un petit peu le 200 € pour ceux que ça pouvait éventuellement choquer. On est à 50 € par semaine. C'est pas la mort aujourd'hui, il y a quasiment tout le monde qui facture ça à l'heure. Okay, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que si on veut ajouter 1 000 € par mois à notre rémunération, bah en fait, c'est que 5 clients à 200 €. Est-ce que c'est plus facile de vendre à 2222 personnes un programme à 27 € ou est-ce que c'est plus facile de vendre 5 programmes à 200 €? Il y a aussi la capacité à vendre à second. Internet facile de vendre, c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord. Mais dans la réalité, est-ce que c'est plus facile de vendre un truc à 27 € qu'à 200 €? C'est une question. Sur un, oui. Sur un? Eh ben, en réalité, c'est pas forcément plus facile de vendre un truc à 27 balles qu'un truc à 200. L'effort, en fait, de vente, il est quasiment identique. Parce qu'il y a quand même un effort marketing à faire en amont pour convaincre les personnes de travailler avec nous, de sortir leur porte-monnaie pour nous. Et en réalité, l'effort marketing, il est quasiment identique entre un truc pas cher qu'un truc plus cher. Donc, peut-être qu'on va en vendre un petit peu plus, mais en vendre un petit peu plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup sur un truc à 27, 37 balles? Pas sûr. Donc en réalité, l'effort marketing et l'effort de vente à faire pour aller vendre un truc à 200 balles, il n'est pas beaucoup plus élevé que quelque chose à 27 ou à 47 €. Et est-ce qu'on est bon par rapport à ça? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, entre guillemets? Si vous vendez du coaching en ligne, montez les prix. D'accord? Parce que souvent, on se dévalorise. Et encore une fois, et je reviens là-dessus, hier, j'avais cette discussion avec cette coach-là qui vendait son abonnement à 17 balles. Et elle me disait, la veille, elle avait eu quelqu'un au téléphone qui lui a dit, mais t'es vraiment coach pour vendre tes trucs à 17 balles? Donc en plus de ça, on ne se rend même pas service parce qu'on dévalorise même nous-mêmes en tant que personne, en tant que coach, etc. juste par rapport à un prix. Et n'oubliez pas une chose, c'est quand quelqu'un voit un prix, automatiquement, ils viennent lier ce prix à vos compétences. Ils viennent lier ce prix-là à votre niveau, entre guillemets, en tant que coach. Ça veut dire quoi? Plus vous êtes cher, plus vous êtes identifié comme le meilleur coach ou comme un excellent coach, en tout cas dans votre domaine. Ok? Donc en tout cas, par rapport à ça, je vous invite vraiment à augmenter les prix. Yes? Moi, je suis en formation pour être coach sportif et est-ce que tu viens de sortir de ta formation par rapport à ça?
Clairement, moi, je te partage mon point de vue. Parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui te répondra pareil à cette question. Moi, je pense qu'au début, il faut accepter de démarrer. Je pense qu'au début, il faut accepter le fait de se dire au début, je démarre, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais coaché de clients. Et je pense qu'au début, le principal, c'est pas de pricer cher. Le principal au début, c'est d'avoir des clients. Donc au début, pour moi, je pense que les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, tu devrais te concentrer non pas sur pricer haut, mais d'avoir des clients, même s'ils ne te payent pas grand-chose, de leur donner des résultats de dingue. Et ensuite, tu utilises ces résultats de dingue, notamment en témoignage, etc., pour ensuite pouvoir monter. Ça fait 2 choses. Tu crées de la preuve sociale, tu crées des témoignages. Donc tu as des gens qui vont se dire, c'est quoi ton prénom? Eli. Il y a des gens qui vont se dire, bah tiens, Eli, il a déjà des clients. En plus de ça, ils ont des super retours, c'est génial. Et ensuite, pour toi, ça te permettra d'avoir aussi de la confiance, de dire, j'ai déjà coaché des gens, je sais que je peux leur donner des résultats, donc j'ai la confiance aussi pour leur vendre quelque chose en ligne. Tu vois? Donc moi, ma réponse, c'est plutôt ça, c'est accepte le fait de démarrer de zéro, price pas tout de suite au début, parce qu'en fait, en réalité, tous ceux qui veulent monter les prix tout de suite dès le début, généralement, tu vas au crash. Okay? Donc on accepte juste de démarrer au début, on se fait la main, on coach des clients, on apporte beaucoup de valeur, des résultats, on récolte des témoignages et ensuite, boule de neige. Donc, sur la partie coaching en ligne, qu'est-ce que je voulais dire? C'est surtout, pas besoin en fait de stratégie compliquée. Quand je vous parlais tout à l'heure de 5 clients par mois en continu, on voit bien que quand il y a besoin que de 5 clients, c'est pas la peine d'aller créer des sites internet de malades, il n'y a pas forcément besoin d'aller créer des publicités dans toute la France, parce qu'en fait, en réalité, 5 clients, généralement, on les a déjà dans notre réseau, s'il faut démarrer. Ok? Donc, pour toutes les personnes qui pensent au coaching en ligne, qui cherchent un petit peu comment démarrer, qui ont déjà songé à créer des sites internet extrêmement coûteux, mettre en place de la pub, etc., c'est bien. Mais quand on est au début et quand on se lance, ce n'est absolument pas nécessaire parce que vos 5 premiers clients, vous les avez déjà dans votre réseau. Et je vais même aller plus loin, je pense que vos 20 premiers clients, vous les avez déjà dans votre réseau. Ok? Deuxième partie. Quand on va se lancer en ligne, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais en fait, pourquoi les gens achèteraient chez moi plutôt que chez les autres? C'est une un peu, entre guillemets, des croyances, on va dire, qu'on peut avoir, et c'est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui sont hyper connus sur Internet, qui ont des réseaux sociaux de fous furieux, qui sont hyper connus, et on se dit, mais en fait, pourquoi les gens viendraient chez moi, alors que je suis encore plus cher que ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils achèteraient? Enfin, pourquoi ils achèteraient chez moi, surtout? La raison pour laquelle les gens achètent chez nous dans le coaching en ligne, c'est pas parce qu'on est connu, c'est pas parce qu'on a des milliers de followers sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on passe notre journée à danser sur TikTok ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle les gens achètent chez nous le coaching en ligne, c'est pour nous-mêmes, qui on est, en tant qu'humain, en tant que coach. La raison pour laquelle des gens qui ont des petites audiences ou des audiences de taille très moyenne arrivent à s'en sortir, c'est parce que les clients les achètent eux-mêmes en tant que personnes. Ils n'achètent pas leur programme, ils n'achètent pas leur design sur Instagram, ni leur logo. Les gens vous achètent vous-même. Ok? Et c'est pour ça que je dis que le seul avantage qu'on a, nous, en tant que... je ne sais pas s'il y en a ici qui ont des grosses audiences sur les réseaux sociaux, mais le gros avantage qu'on a quand on a des petites audiences ou des audiences de taille moyenne, c'est qu'on a la possibilité de vraiment faire en sorte d'attirer magnétiquement les gens à nous par rapport à notre personnalité. Ok? Et c'est ça que les gens achètent. Ils n'achètent pas des tunnels de vente, ils n'achètent pas des designs, ils n'achètent pas des logos, ils achètent une personne. Les gens, sur Internet, achètent chez des personnes avec qui ils arrivent à s'identifier, avec qui ils arrivent à connecter. Des gens qui sont comme eux. C'est ça qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Donc, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, comment tirer votre épingle du jeu sur Internet, il y a une règle qui est extrêmement simple, c'est soyez vous-même. Tout simplement. Et la plus grosse erreur qu'on peut également faire, c'est quand on voit les influenceurs qui se montent toute la journée devant leur caméra, qui postent leurs trucs de maison, de voiture, de vas-y que je fais les fessiers, qu'il n'y a pas un pet de cellulite. Ça, c'est le plus gros problème, c'est si on veut commencer à copier ces choses-là. Parce que ça ne résonne pas avec les gens. Les gens ne connectent pas. Par contre, quand on commence à être nous-mêmes, quand on commence à être authentique sur les réseaux sociaux, quand on commence à partager la réalité, que oui, nous aussi on est un humain, oui des fois ça va bien, oui des fois ça va moins bien, oui des fois on est motivé, oui des fois un petit peu moins, oui des fois on boulotte un peu dans le frigo, oui, voilà. Là, ce jour-là, on commence à avoir des résultats et là on a des gens qui commencent à connecter avec nous et qui veulent acheter. Et je termine avec cette phrase-là qui est extrêmement importante, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation ou cette phrase que certains disent, c'est que qu'il faut être soi parce que les autres sont déjà tous pris. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là. C'est que souvent, en fait, on essaie d'être une autre personne sur Internet. Notamment, je pense à Instagram ou tous ces réseaux sociaux-là. On n'est pas vraiment nous-mêmes. Et en fait, c'est pour cette raison-là qu'on n'y arrive pas. Le but, c'est d'être comme vous êtes en coaching avec vos clients, exactement la même personne sur Internet. Parce que c'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Ok? Donc, pour rechercher votre 1% de différence,
Juste remettre le slide de juste avant. Pour rechercher le 1% de différence, ce qui fait qu'en fait les gens vont vouloir venir bosser avec vous. Les gens ne vont pas venir bosser avec vous pour les 99% des choses que vous faites comme les autres. Oui, j'ai une application en ligne, oui, j'ai un espace membre, oui, j'ai un groupe Facebook. La bonne nouvelle, c'est que ça, il y a tout le monde qui s'en branle. Tout le monde s'en fout. Désolé pour le langage. La seule chose qui importe les gens, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à connecter? Donc, la question, c'est de se poser, pour vous, qu'est-ce qui fait ma différence à moi en tant que coach? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers moi? Qu'est-ce qui fait que mes clients que j'ai actuellement restent avec moi sur le long terme? OK? Donc, posez-vous cette question-là. Quel est ce truc que j'ai, que je fais, qui est différent des autres? Et l'autre petit tips quand vous recherchez ça, c'est juste de demander quelle est la raison pour laquelle les élèves les plus anciens, ou vos membres les plus anciens, ou vos clients les plus anciens, pour quelle raison ils restent avec vous? Et même des fois, il y a des gens qui nous l'ont déjà dit ça. Ils nous ont peut-être déjà dit, ah bah tiens, ce que j'aime bien chez toi, Ellie, c'est ça. Ah tiens, ce que j'aime bien chez toi, Seb, c'est ça. Et posez-vous cette question-là, c'est quoi ce truc que je fais naturellement? Ce petit truc que j'ai un peu inné, qui fait la différence. Et quand on met le doigt dessus, c'est là où on commence à attirer en fait magnétiquement des gens à nous sur Internet. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà un petit peu ce 1%? Est-ce qu'il y en a qui savent déjà un peu ce que c'est? Vous allez voir, vous n'allez pas l'avoir aujourd'hui, logiquement. Ouais, c'est quoi? Tu veux me dire? C'est à leur écoute. Génial. Aujourd'hui, dans l'industrie, enfin, pas dans l'industrie de manière générale, est-ce que vous êtes déjà dit un jour, ah ouais, cette personne-là, elle m'a vraiment écouté? Il y a Seb qui travaille avec moi ici, et Seb, c'est un des conseillers en fait qui reçoit les appels chez Level Up pour faire entrer dans nos coachs en formation. Et on parle souvent de ça et on se dit toujours, en fait, on veut juste être la personne qui va prendre le temps d'écouter les gens, d'être à leur écoute. Et en réalité, quand vous regardez bien, quand vous faites ça, quand vous êtes vraiment à l'écoute des gens, et ça, je trouve que c'est une qualité qui est juste énorme, c'est peut-être la première fois que c'est arrivé à ces gens-là d'avoir quelqu'un qui les écoutait vraiment, qui était vraiment là pour les aider, qui était vraiment là pour trouver une solution à leurs problèmes. Et quand on a cette capacité de pouvoir être à l'écoute, d'être empathique, de vraiment vouloir aider, ça fait toute la différence parce que c'est peut-être la première fois de leur vie que les gens ont réellement pu en tout cas se livrer et ont été réellement écoutés par quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une capacité qui fait, enfin une capacité sur une qualité qui fait vraiment, vraiment la différence. Ok ? Ça vous parle, ça, ce que je vous dis sur la... Donc là, j'ai dévié un petit peu, mais on est parti un peu plus sur la vente. Mais être à l'écoute dans nos métiers, c'est une qualité indispensable de toute façon. Petit devoir pour chez vous, pour le week-end et puis la semaine prochaine, réfléchissez à c'est quoi ce 1% qui fait la différence. C'est quoi ce 1%? Et quand vous l'avez identifié, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est identifiez-le bien et entraînez-vous à le répéter et cultivez-le sur le long terme. Ok? Donc ce que je disais, cultivez-le, amplifiez-le et surtout devenez inarrêtable grâce à ça. J'enchaîne vite, j'ai peur de salive au bout d'un moment. Est-ce que quelqu'un a l'heure? Il va me falloir un timing. 41? Ça va encore accélérer. On m'avait demandé de faire des points dans la présentation, donc j'ai essayé de trouver un peu faire des points et de mettre des sections. Il y a une question qui est souvent posée, c'est de se dire, coaching en ligne c'est bien, on entend parler beaucoup, on voit aussi beaucoup de coachs ou de personnes sur Internet qui disent voilà, coaching en ligne, coaching en ligne, coaching en ligne, mais concrètement, c'est quoi du coaching en ligne? Parce qu'en fait, souvent, on ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, parfois, on s'en fait aussi une idée. Et parfois, parce qu'on ne sait pas, on essaie de lancer aussi et puis on fait un petit peu nimp. Okay? Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que le coaching en ligne? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le pratiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de format standard pour coacher ses clients à distance. Il faut simplement trouver une façon simple pour vous de délivrer un coaching de qualité et également une façon simple pour vos clients de suivre ce que vous leur demandez de faire, que ce soit du sport, de la nutrition ou de la mise en place de routines, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui est bien avec le en ligne, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. J'ai d'ailleurs une coach récemment, sa spécialité, c'est quoi? C'est l'hypnose. Donc en fait, elle coach ses clients sous hypnose en ligne. Et ça fonctionne très bien. L'avantage du en ligne, c'est que peu importe votre méthodologie, peu importe ce que vous voulez enseigner, peu importe ce que vous faites, vous pouvez le faire. Donc la première règle, c'est qu'il n'y en a pas. Vous pouvez vraiment structurer les choses comme vous le souhaitez. Après, évidemment qu'il y a des outils qui permettent de packager, entre guillemets, son coaching de manière ultra efficace pour nous, mais le principal, c'est que ce soit aussi extrêmement efficace pour nos clients. Donc aujourd'hui, ce qui se fait le plus, ça va être d'utiliser des applications de coaching. Vous avez votre propre application de coaching, vos clients reçoivent votre application et derrière, ils peuvent suivre vos entraînements, la nutrition ou éventuellement tout ce que vous avez envie de leur enseigner. Vous pouvez aussi créer des espaces membres. Les espaces membres, c'est quoi? C'est un espace membre dans lequel vous mettez des vidéos
Et c'est une sorte de cursus par lequel vous faites passer vos clients pour qu'ils aient soit des séances à suivre, soit des cours, soit tout ce que vous avez envie de mettre. L'un des modes PDF, je ne suis pas un grand fan du PDF, mais s'il y a des choses que vous voulez mettre, par exemple, moi je sais que la nutrition, je n'ai jamais utilisé l'application, j'ai toujours délivré avec des PDF parce que je trouve ça beaucoup plus simple et j'ai envie de garder de la simplicité, donc les CPF, ou éventuellement il y a des PDF et éventuellement le faire aussi sous forme de live. Vous pouvez également faire des lives de temps en temps avec vos membres. Donc première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle pour le coaching en ligne. Par contre, il y a quelques points qui sont indispensables quand on veut délivrer un coaching en ligne de qualité. Coaching en ligne de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un client il termine notre programme, il ne va pas chez un autre coach et dire « Ouais, ce que j'ai fait avec Lohan, c'était de la merde ». C'est ça un coaching de qualité. Et pour qu'il ne se passe pas ça, d'accord, il y a 3 points extrêmement importants à avoir. J'ai envie de dire, c'est les seuls qui sont non négociables quand on veut faire du coaching en ligne de qualité. Le premier, c'est de traquer les résultats des membres avec des mesures qui sont fiables. Okay, si vous n'avez pas de tracking, si vous n'êtes pas en capacité de suivre un client du point A au point B, ce n'est pas du coaching. On est OK par rapport à ça? Donc là, je vous ai mis un petit listing du style de mesure fiable que vous pouvez avoir. Après, tout va dépendre bien sûr de ce que vous enseignez, du type de clientèle que vous avez, etc. etc. OK? Bien sûr, on ne va pas faire un RM à quelqu'un qui a 65 balais et qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Mais bien sûr, vous adaptez. OK? Le plus important, c'est que ce soit mesurable et que tout au long du parcours client, vous soyez en capacité de mesurer la progression. Numéro 1, non négociable. Le numéro 2, et celui-ci, franchement, c'est celui qui est oublié par tout le monde. Clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ce point numéro 2? C'est, quoi qu'il arrive, de demander des comptes aux élèves ou à vos membres une fois par semaine. Et en dessous, j'ai ajouté, votre membre doit être vu et ou entendu au moins une fois par semaine. Vous pouvez également ajouter tout type de messages de motivation, vous pouvez faire des feedbacks réguliers à vos membres par rapport aux séances qu'ils font, notamment sur les applications de coaching. Et également, vous pouvez aussi inclure du coaching de groupe si vous avez plusieurs membres qui se ressemblent, les faire venir ensemble. N'empêche que la première ligne, c'est la plus importante. Le problème du coaching en ligne pour la majorité des coachs, c'est qu'on se dit quoi? Je veux lancer ça parce que je veux que mes clients me prennent le moins de temps possible. Je veux qu'ils soient autonomes. Et quand on a un petit peu lancé, des fois, c'est vrai qu'on se dit, s'ils ne me prennent pas de temps, c'est génial, ils sont tout seuls dans leur coin et je peux les laisser un peu dans leur coin, c'est tip top. Sauf que dans la réalité, un client qui n'a pas un point de contact par semaine, il se dit quoi? On ne s'occupe pas de moi. Clairement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tous déjà eu des clients qui sont venus vous voir en vous disant « J'ai fait un programme de un tel, j'ai suivi un truc nutritionnel de un tel, franchement ça n'a pas marché, c'était de la merde. » Qui n'a jamais eu ce cas-là? Quelqu'un qui vous a dit « Ouais, j'ai déjà essayé un truc, c'était de la merde. » On l'a tous eu. Pourquoi? Parce qu'il manquait ce point-là. Les gens ne se sont pas sentis accompagnés. Et vous savez, tout à l'heure, je vous disais, pourquoi les gens viennent vers vous en tant que coach en ligne? C'est pour travailler avec un humain. D'accord? Quelqu'un à qui rendre des comptes, avec qui il va pouvoir échanger. En fait, s'il manque cette partie-là, dites-vous bien que c'est la seule raison pour laquelle les gens viennent vers nous. Juste pour avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, qui s'intéresse à lui, et parfois, c'est juste lui demander comment ça va. Voilà. Donc, notre rôle à nous, c'est d'avoir au minimum un point de contact par client chaque semaine. Ça peut être une visio. Ça peut être un coaching de groupe où vous les faites venir avec certains de vos membres et vous échangez avec eux, vous les faites interagir entre eux. Ça peut être un petit appel téléphonique. Ça peut être un message vocal. Le principal, c'est que la personne sache que vous prenez de votre temps pour elle. Ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes. Il faut juste s'en occuper. Ok? J'insiste volontairement là-dessus parce que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens quittent les programmes d'accompagnement en ligne et c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne renouvellent pas après la vente, 5 minutes, j'accélère. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne renouvellent pas leur programme d'accompagnement en ligne. Parce qu'ils n'ont pas pu rendre des comptes. On est OK par rapport à ça? Ça semble logique, mais dans la pratique, c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu parce que moins ils nous prennent de temps, mieux c'est. OK? Dernière chose, et celui-ci fait... Pareil, on n'en parle jamais trop, c'est identifier et agir sur le décrochage. Aujourd'hui, c'est hyper important de regarder la réalité en face et de se dire, oui, quand on coach nos clients, on a plein de gens qui décrochent. D'accord? Qui ne tiennent pas les résolutions, qui abandonnent, qui baissent les bras, qui parfois ont un craquage, etc. Donc là, il y a 2 solutions. C'est soit on va blâmer cette personne-là en disant « Oh, tu fais chier, putain, pourtant je t'avais fait un plan qui était génial, je comprends pas comment tu suis ma méthode, pourtant elle est hyper claire, la nutrition, je t'ai fait ton plan, etc. » Première possibilité. Et puis la deuxième possibilité, c'est de se dire « En fait, c'est juste normal que des gens décrochent à un moment donné. » D'accord? Parce que c'est l'humain et c'est comme ça. Et nous, en fait, c'est là où notre vrai rôle de coach il entre en jeu. C'est qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un décroche?
encore une fois, c'est soit on le blâme et on se dit ouais bon lui il a rien suivi, c'est bon, il n'aura pas de résultat, laisse tomber. Soit on se dit ok, mon rôle de coach c'est quoi? C'est d'identifier ce cas-là et cette personne-là qui décroche et juste d'agir pour faire tout ce qu'on peut pour le remettre dans le droit chemin et de le remettre en selle, on va dire. Donc moi j'aime bien dire ça, c'est que souvent c'est important de se dire que c'est ok d'avoir des clients qui n'aient pas de résultat. Je répète, c'est hyper important d'être ok avec le fait de dire qu'on a des clients qui ne vont pas avoir de résultats, des personnes qui vont abandonner en cours de route, des gens pour qui ça ne va pas marcher. Souvent, on a notre ego en tant que coach qui dit « ouais, moi j'aimerais bien que tous mes clients aient des résultats de dingue, etc. » Mais c'est juste normal qu'il y ait des gens qui abandonnent. Donc, si on part du principe que c'est normal, bah, c'est notre boulot à nous de venir identifier cette personne-là et de la rattraper. Ok? Donc, quoi faire? On identifie quelqu'un qui sort du droit chemin, on identifie, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on l'appelle. Et ce qu'on va faire, c'est simplement l'aider à revenir, à se remettre en selle, reprendre ses entraînements, reprendre sa diète, etc., etc. Moi, ce que je veux juste vous dire par là dans ce slide-là, c'est que chacun d'entre nous ici on a tous déjà eu des clients qui ont décroché, qui ont abandonné, qui ont jeté l'éponge, etc. Mais en fait, c'est juste normal. Et c'est justement là où commence notre vrai boulot de coach, c'est de se dire qu'est-ce que je fais pour faire revenir cette personne-là dans le droit chemin pour qu'elle atteigne ses résultats. Ok? Dernier slide, je me bouge, parce que c'est le plus important de tous. Comment faire grandir mon activité? Ça va aller très très vite, je suis désolé, je vous le fais en format accéléré. Aujourd'hui, quand on a un business, d'accord, il y a 3 solutions d'augmenter ses revenus. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas une de plus. La première, c'est d'augmenter son nombre de clients. Ça, c'est la plus logique, je ne vous apprends rien. Quand on pense augmenter ses revenus, on pense augmenter son nombre de clients. C'est celui qui est en haut là. La deuxième solution, c'est d'augmenter ses tarifs. Là qu'on voit en bas à droite, plus cher. D'accord? Donc, soit j'augmente le nombre de clients que j'ai, soit en 2, j'augmente mes tarifs. Soit en 3, je fais en sorte que mes clients achètent plus souvent. C'est les 3 seules manières de faire grossir son activité et de gagner plus d'argent. Plus de clients, plus cher, ou que mes clients achètent plus souvent. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait quand on pense à ça? On va toujours se rediriger vers la première. Il me faut plus de clients, plus de clients, plus de clients. Sauf que, dans la réalité, c'est le plus difficile à faire, plus de clients. Le plus simple, c'est juste s'atteler au fait d'avoir des clients qui restent avec nous sur le long terme, c'est-à-dire qui achètent plus souvent. Délivrer une super expérience, avoir des clients qui sont heureux, satisfaits, qui ont des résultats et qui réachètent chez nous. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a vraiment appris à délivrer une super expérience à nos clients, là on peut commencer à se dire « Ok, j'ai une super expérience avec mes clients, ils sont hyper heureux, ils restent longtemps, bah maintenant je vais en 2 commencer à augmenter mes tarifs et en 3, uniquement après tout ça, quand je serai des tarifs plus élevés, bah, je m'attellerai à avoir de plus en plus de clients. Tout à l'heure, on a vu, vous avez besoin de 5, 10, 15, 20, grand maximum 30 clients pour littéralement changer votre business. Ok? On passe rapidement là-dessus. Il fallait que je remonte un dernier point, parce qu'il nous fallait 5 points pour compléter la presse, donc j'en ai ajouté un dernier. C'est que tout ça, en fait, quand vous développez une activité en ligne, malheureusement, par rapport à ce qu'on peut faire quoi aujourd'hui sur Internet, etc., ou par rapport au presse, ce qu'on peut avoir, c'est que ce n'est pas un claquement de doigts. Il y a très grand chance qu'on ne développe pas une activité en 30 jours, ni 60, ni même peut-être 90 jours. Je parle de mindset ici, mais c'est plutôt un état d'esprit. D'accord? L'état d'esprit que moi j'appelle d'être un entrepreneur, juste de comprendre que les choses prennent du temps, que les choses se font étape par étape. Il faut juste accepter que ça prendra peut-être 6 mois, 1 an, peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans. Mais si on a vraiment envie de développer une activité en ligne, si on a vraiment pour l'intention d'aider un maximum de personnes, si on le fait vraiment pour les bonnes raisons, si on a l'état d'esprit qui en se projette sur le long terme, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas parce qu'on trouvera toujours les solutions pour y arriver. Je vais gruger un petit peu pour terminer. J'ai quelques petites croyances que je voudrais absolument vous partager par rapport au coaching en ligne. Comme je disais, moi, ça fait 4 ans à peu près que j'en fais, donc on a déjà vu passer pas mal de monde. Également, on a accompagné aussi pas mal de coachs dans le développement de leur activité. Voilà. Pour moi, la seule différence qu'il y a entre le coaching physique et le coaching en ligne, c'est l'immédiateté. Ça veut dire quoi? Pour moi, la seule différence, vraiment, c'est juste l'immédiateté des conseils qu'on peut donner. Quand on est en présentiel avec nos clients, on va donner nos conseils à l'instant T. D'accord? On vient changer de posture, on vient expliquer le nombre de répétitions, on vient donner des conseils en fait sur la séance. La seule différence qu'il y a en ligne, c'est que plutôt que de donner dans l'immédiat, nos consignes, on va juste les donner avant. Pour que nos clients ils aient tout simplement toutes les consignes nécessaires pour effectuer leur mouvement ou leur séance de la bonne façon. C'est la seule différence. D'accord? Donc, comprenez juste ça, c'est que du coup,
L'expérience terrain est un gros avantage. On en parlait tout à l'heure quand on débute, c'est hyper important de savoir accompagner ses clients et les coacher en présentiel pour ensuite pouvoir donner de belles consignes en ligne. Donc c'est un gros avantage si vous commencez comme ça. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vais vite pour finir. Tromper le business model peut vous coûter très cher. Vous l'avez vu tout à l'heure, si on vendait une book à 27 balles, malheureusement ça ne fonctionnera jamais, à 99,9%. Okay, donc attention de démarrer avec le bon business model, parce que quand on a le bon business model au démarrage, on a compris comment il fallait packager son coaching en ligne, comment fixer ses prix, comment délivrer un coaching de qualité, on gagne du temps, on gagne aussi beaucoup d'argent, et aussi beaucoup d'énergie à ne pas faire des choses qui ne fonctionnent pas. J'aime aussi dire, et ça c'est entre guillemets par rapport aux coachs qu'on a déjà accompagnés, c'est que c'est uniquement les gens qui ont un pourquoi suffisamment fort qui ont des résultats. Les gens qui sont juste là pour l'argent, généralement, ça ne dure pas trop longtemps, 90 jours grand maximum, et après on passe à autre chose. Par contre, si vous avez vraiment une vraie motivation, des vrais réseaux dédiés à un maximum de gens, il y a de très grandes chances que vous réussissiez. Autre chose, dans le coaching en ligne, il y a aussi une règle de base, c'est comme n'importe quel des business, ceux qui savent se vendre gagnent toujours, systématiquement. Un coach qui ne sait pas coacher aura toujours plus de business qu'un coach, un coach qui ne sait pas coacher et qui a des compétences ventes aura toujours plus de business qu'un coach de très grande qualité qui ne sait pas se vendre. Ok? Formez-vous à la base. Donnez de la valeur sans rien attendre en retour. Encore plus aujourd'hui sur Internet, si vous voulez faire la différence, si vous voulez vous faire connaître, si vous voulez que les gens vous suivent, apportez de la valeur, donnez du contenu, aidez les gens en amont pour qu'ensuite ils aient envie de vous payer pour vos services. Également, c'est pas parce qu'on est en ligne que le bouche-oreille ne fonctionne pas. 50% des ventes en ligne aujourd'hui sont par bouche-oreille. La cousine de Martine, le copain de Christophe. Et souvent on pense que c'est juste des pubs, que c'est juste des funnels de vente, juste Internet. Non. Le coaching en ligne, c'est plus de 50% des ventes qui sont du bouche-oreille. Un client qui l'a dit à un autre que. D'accord? Et les ventes sont beaucoup plus faciles. J'accélère ces sprints au final. Ok? Autre croyance qui est hyper importante, c'est qu'il y a zéro concurrence aussi aujourd'hui en ligne. On pourrait croire qu'aujourd'hui tout le monde fait du en ligne, qu'il y a plein de coachs dans tous les sens et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Dites-vous bien les choses, c'est qu'il y a absolument zéro concurrence. Pourquoi? Parce que le marché est déjà infini en un. Et parce que entre tous les coachs qui font du coaching en ligne et ceux qui le font correctement, il y a une grosse différence aussi. D'accord? Beaucoup font n'importe quoi, beaucoup n'ont même pas de clients. Donc ça laisse un boulevard pour ceux qui vont utiliser les boîtes de com. Ok? Le meilleur moment pour se lancer dans le coaching en ligne, c'était avant le Covid. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. Le second meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Parce que tout le monde a vu que ça fonctionnait bien pendant le Covid. Coach, client et contenu. Donc de plus en plus de personnes se tournent vers des solutions à distance pour eux. D'ailleurs, on voit bien les salles de sport, on en discutait tout à l'heure, qui se vident de plus en plus. Il y a de moins en moins d'adhérents dans les structures, dans les salles de sport, etc. Pourquoi? Parce que le en ligne prend le dessus petit à petit. Ok? On va passer celle-ci. Et dernière chose, avant-dernière. Il y a des gens qui vont vouloir se former au coaching en ligne, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans plusieurs années. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, qui m'a demandé, oui, toi là, on a vu qu'en 3 ans, ton activité elle avait beaucoup grossi, tu avais plein de clients, etc. Il me dit, mais comment, c'est quoi entre guillemets le secret pour aller plus vite? Et en fait, en y réfléchissant, j'ai fait cette série-là en me disant, parce que je sais acheter du temps. Et quel est le temps que j'arrive à acheter aujourd'hui? C'est en achetant le temps des autres. C'est-à-dire en identifiant des gens qui ont déjà fait ce que moi j'ai envie de faire, d'atteindre l'objectif que moi j'ai envie d'atteindre, et juste de me former auprès de ces gens-là pour aller 2 fois plus vite. En achetant leurs erreurs, en achetant tout ce qu'ils ont déjà testé à droite à gauche. Donc moi, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est peu importe le projet que vous avez. Parce que là, ça va être le coaching en ligne qu'on a parlé aujourd'hui, peut-être d'autres, ça va être une structure, etc. Si vous voulez aller plus vite que les autres, si vous voulez éviter les erreurs, si vous voulez aussi économiser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie et essayer de tester les choses dans tous les sens, le meilleur moyen pour aller plus vite et surtout avec la certitude, la quasi-certitude de réussir, c'est juste de se former auprès des autres. Là, le problème de la majorité des personnes qui veulent se lancer en ligne, d'accord, c'est juste tout simplement, ce que je vous ai dit depuis le début, c'est simplement qu'ils font juste n'importe quoi et ils s'inspirent des mauvaises personnes. Aujourd'hui, si vous avez à cœur de développer une activité en ligne, que vous ne savez ni quoi faire ni par quoi commencer, la première chose à faire selon moi, c'est d'abord prendre les décisions de s'aider soi avec son business, de se former, etc. Et ensuite de pouvoir aider davantage de personnes, de passer à l'action. Et si aujourd'hui vous avez des envies, des projets, etc., mais peut-être pour pousser un petit peu l'échéance, vous procrastinez, etc., c'est fait. Passez à l'action, même si aujourd'hui vous avez des doutes, même si vous ne savez pas dans quoi vous embarquer, faites-le. Prenez aussi la responsabilité à 100% de vos résultats, bien, mauvais, mal. On est seul responsable de notre réussite quand on développe une activité, donc il faut juste prendre entière responsabilité et se lancer. Il n'y a pas de plan magique, juste de l'amélioration continue. Démarrez quelque chose et vous verrez si ça s'améliorera au fur et à mesure du temps. Et que surtout, saisissez les opportunités quand elles se présentent. Vous allez voir quand vous allez lancer, il y a plein d'opportunités qui vont se présenter. Et juste, vous les identifierez déjà et ensuite l'idée c'est de les saisir à chaque fois qu'elles se présentent. Et peu importe, voilà, je terminerai par ça, c'est peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que vous allez mettre en place,
quoi qu'il arrive, vous vous rapprocherez de vos objectifs. Ce que j'aimerais vraiment en sortant de cette salle-là, c'est que si vous avez des projets, coaching en ligne ou autres, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous partiez avec juste l'idée de dire, je vais déjà faire ce petit premier pas, d'accord, mettre en place des choses, parce qu'on a souvent cette peur, il y en a plein, de regarder les autres, de vont en penser un tel, machin, un truc. Juste, ou bien que c'est petit pas par petit pas, lancez, mettez en place des actions, même si ce n'est pas parfait les débuts, parce que ce ne sera pas parfait les débuts. Donc juste, mettez-vous en marche, un pas après l'autre. Et la dernière chose, ça c'est un peu plus développement personnel, mais c'est ma phrase favorite, c'est que faites-le pour vous. En fait, je veux me parler un peu moins de ça, parce que c'est ma phrase que je me répète sans cesse, c'est fais-le pour toi, parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Voilà, c'est tout. Okay. Merci à tous. Du coup, je crois que j'ai un stand. Et je serai là cet après-midi. Donc, si jamais il y en a qui sont dans le coin et qui veulent pas voter un petit moment, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous. Merci tout le monde.